Bonsoir chers tous. Le contexte éducatif actuel dans le monde en général et au Cameroun en particulier m'amène à vouloir communiquer avec vous tous, bien sûr, mais surtout avec les parents et en particulier les parents qui ont des enfants en détresse. Le thème de la communication, c'est la déviance. Avant toute chose, je suis Henriette Djedjin. Je suis mère de famille et grand-mère. Je suis enseignante de profession avec une initiation en handicapologie, spécialité handicap physique et instrumental. J'aime Dieu. Le thème, nous avons dit tout à l'heure, le thème de notre échange, de notre communication, c'est la déviance. Pourquoi la déviance? Quel est le but? Je dirais au mieux, quel est l'objectif? L'objectif principal de notre communication, c'est amener les parents, n'est-ce pas, à prendre conscience, c'est-à-dire sensibiliser les parents sur les conditions psycho-socio-éducationnelles de leur progéniture. Alors, pour atteindre cet objectif, nous avons des objectifs intermédiaires comme amener le parent à découvrir son enfant, amener le parent à mieux suivre son enfant, amener le parent, n'est-ce pas, à conduire son enfant vers la résilience, c'est-à-dire amener le parent, l'aider à ramener son enfant sur la droite ligne, c'est-à-dire sortir l'enfant de l'addiction. Alors, nous avons choisi le terme déviance. La déviance, c'est quoi? La déviance, c'est lorsqu'un individu ou bien un groupe d'individus, n'est-ce pas, transgresse la norme d'une société. Toutes les sociétés sont régies par, n'est-ce pas, des normes. Alors, quand l'enfant, puisqu'il s'agit spécifiquement de lui, quand l'enfant arrive à avoir un comportement prohibé, c'est-à-dire un comportement qui l'affronte avec les normes établies, on va dire qu'il est déviant. C'est vrai que quand je parle de déviance et que j'essaye de faire une analyse, la déviance est un terme relatif. Cette notion est vraiment relative parce qu'elle varie dans le temps, elle varie dans l'espace, elle varie aussi en fonction des croyances. Mais il y a des formules, il y a des souches standards qu'on retrouve dans toutes les sociétés. C'est pour ça que nous allons commencer par donner les différentes formes de déviance. Nous allons retenir 3 formes. La liste n'est pas exhaustive. Nous allons retenir 3 formes. Il y a la délinquance. Quand on parle de délinquance ici, l'enfant, n'est-ce pas, est soumis et s'oppose à des lois qui sont déjà établies dans la société. Quand on parle, la deuxième forme, c'est la marginalité. Ici, c'est la société qui a ses principes. L'enfant enfreint, n'est-ce pas, aux normes de la société. Mais il n'y a pas de sanction juridique. Seulement, l'enfant peut se retrouver, n'est-ce pas, dans des conditions très difficiles, dans un état très difficile qui l'amène à se rétracter et à être même marginalisé. Et il y a la dernière forme qui est la variance. L'écart de comportement s'observe, je veux dire, l'écart s'observe au niveau du comportement de l'enfant. L'écart s'observe au niveau du comportement. L'enfant pris seul par rapport aux autres a une façon de faire qui n'est pas forcément ce qu'on attendrait de lui. Mais là aussi, c'est une déviance qui paraît simple, qui n'a même pas d'impact direct dans la société,
mais ça a un impact sur l'enfant. Parce que là aussi, l'enfant peut se retrouver dans une situation de déni, dans une situation de refoulement. Et ça joue sur l'éducation de l'individu. Alors, si nous prenons, nous allons nous attarder seulement sur la délinquance et la délinquance en milieu jeune. Quand nous allons prendre le cas de délinquance en milieu jeune, nous allons essayer de donner une définition de la délinquance. Nous allons donner, n'est-ce pas, citer les types de délinquance. Nous allons également donner les causes. Nous allons essayer de trouver les causes de la délinquance en milieu jeune et nous allons apporter notre petite pierre, oui, dans la reconstruction, dans la reformulation de l'éducation de l'enfant pour l'amener, n'est-ce pas, à la résilience et augmenter ses performances, aussi bien en milieu scolaire que dans la société. Bien, je voudrais bien dire bien-aimé, mes chers auditeurs, voilà ce que, n'est-ce pas, à peu près, ce que nous allons, n'est-ce pas, communiquer dans un bref délai et nous allons suivre l'ordre. Nous allons prendre chaque petite partie, nous allons détailler, nous allons donner exactement ce que nous connaissons par rapport à cela. Et notre souhait, c'est que à la fin, beaucoup d'enfants soient récupérés. Merci pour votre aimable attention et à plus tard.